L'idée de départ de Satoshi, elle était simple, elle était élégante. Un ordinateur, une voix. Une démocratie quasi parfaite. Mais la course à la rentabilité a vite changé la donne. Les mineurs ont compris qu'en unissant leurs forces, ils augmentaient drastiquement leurs chances de gagner à la récompense. C'est comme ça que sont nées les pools de minage, des sortes de coopératives géantes où des milliers de mineurs mettent leur puissance de calcul en commun. Le résultat, il ne s'est pas fait attendre. Le pouvoir a commencé à se concentrer. Très rapidement, deux superpuissances du minage ont émergé. D'un côté, la Chine, notamment grâce au coût très bas de son électricité, et de l'autre, les États-Unis. La belle démocratie des individus s'est peu à peu transformée en une sorte d'oligarchie de la puissance de calcul. Cette métaphore de la tour de Babel, elle est vraiment parfaite pour décrire la situation. Au lieu d'avoir ce grand réseau mondial, unifié, qui parle la même langue, eh bien, on a commencé à voir des blocs de pouvoir qui se faisaient concurrence. Et cette tendance, elle menaçait de faire s'effondrer tout l'édifice idéologique sur lequel le projet reposait. Et ça nous laisse avec cette question. Une question qui est au cœur du Bitcoin encore aujourd'hui. Le système a été conçu pour être décentralisé, mais que se passe-t-il quand l'humain, par nature, cherche à le centraliser? C'est toute la tension qui va définir les prochains chapitres de cette histoire fascinante.